Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour décortiquer une énergie tous ensemble. Comme toujours, c'est du collectif, donc vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre propre cheminement ou ce qui vous offre des pistes de compréhension, et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est celle de quelqu'un qui semble courir après, ses différents objectifs, que ce soit, l'amour, la réussite professionnelle ou sociale, peu importe, hein. Mais, non pas parce qu'il y a un désir, réel d'aller dans ces directions, mais surtout et avant tout parce qu'il y a un désir d'être, vu, d'être reconnu, comme si on cherchait à travers, le regard de l'autre ou des autres, de manière plus générale, cette, reconnaissance dont on a pu, manquer, jusque-là. En fait, dans ce type de schéma, on a potentiellement une personne qui, par exemple, va être convaincue qu'elle veut, vivre le couple, à ce moment-là, alors qu'en fait, elle cherche surtout un miroir dans les yeux d'un autre, qui va lui renvoyer le fait qu'elle est digne d'être aimée, qu'elle est à la hauteur, qu'elle est acceptable, ce genre de choses. Et en fait, c'est comme si, dans le schéma sur lequel on est là, ça s'appliquait, mais vraiment à tous les étages, quel que soit le domaine concerné. Ce que je ressens derrière, c'est, l'énergie d'une, petite fille ou d'un petit garçon, peu importe, hein, vous adaptez à votre situation. L'énergie d'une petite fille qui, vous savez, le genre d'enfant super discret, qu'on pose dans un coin et qu'on n'entend pas, qui, ne cherche jamais à faire de vagues, qui a toujours cette peur de déranger, d'être de trop. Ce genre d'enfant invisible qui, ne chahute pas, qui voilà, qui ne cherche pas à se faire remarquer ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a cette espèce de, je me replie, je me fais toute petite, je me mets dans un coin, je fais en sorte de ne surtout pas faire de bruit, pour, pourquoi? Pour ne pas, déclencher, hem, le malheur de maman. Il y a un truc comme ça, en fait, dans l'énergie, comme un enfant qui aurait interprété de travers une situation en pensant que si, maman, par exemple, est, malheureuse, si, voilà, elle va mal, que c'est de la faute de cet enfant, de sa présence en réalité. On a ça dans cette énergie-là. Alors c'est plutôt, c'est assez ciblé, donc vous faites vraiment votre tri, vous verrez, hein, si, si ça peut faire écho à quelque chose chez vous ou pas. Mais en tout cas, dans l'énergie sur laquelle je suis là, on a ça. Hem, Comme, vous savez, un enfant qui aurait grandi avec une maman, dépressive ou démissionnaire. La maman dans cet état-là, parce qu'elle aurait vécu, hein, des choses difficiles ou traumatisantes, mais que l'enfant aurait déformé, en fait, les faits et en voyant que malgré sa présence, malgré les interactions, malgré les sourires ou les tentatives, en fait, de rendre maman plus joyeuse, bah, que maman était toujours triste. Et ça fait qu'on a un enfant, qui a comme, compris de travers, ce qui se passait et qui a cru que c'était de sa faute. Et j'ai l'impression, en fait, d'un enfant qui a commencé à s'effacer, inconsciemment, hein, bien sûr, c'est pas calculé, c'est pas, c'est pas compris à ce moment-là, ça on peut le comprendre des années plus tard, mais un enfant qui aurait commencé à s'effacer, à se faire tout petit, en pensant qu'il fallait, qu'il ou elle, disparaisse, en tout cas s'efface, pour, alléger le fardeau de maman. Il y a quelque chose comme ça. Mais on a du coup un enfant qui, comme, il ou elle s'est mis dans la discrétion, s'est replié dans son coin, ben, a pu manquer justement,
d'interaction, de chaleur humaine, de confrontation, de reconnaissance, de toutes ces choses-là et c'est comme si, cet enfant avait eu l'impression justement de ne pas être vu, de ne pas être reconnu. En gros, ça dit, que je sois là ou pas, ça ne change rien et ça a été interprété en mode, ma présence n'a aucune valeur et c'est comme si, quelque part, les réactions éventuellement positives, qui avaient pu être observées par la suite, étaient intervenues, bah, parce qu'on ramenait une bonne note ou parce qu'on faisait quelque chose de concret qui provoquait, une interaction favorable et ça fait qu'on enregistre, que ce sont nos actions qui peuvent éventuellement nous donner de la valeur, mais que notre seule présence, elle, est inutile, voire, superflue. En tout cas, il y a ça dans cette énergie-là et forcément, bah, on a une personne qui grandit avec ça, qui grandit avec toutes ces idées fausses et qui, en tant qu'adulte, se met, à rentrer dans de l'hyperproductivité. Alors bien sûr, souvent ça va se, faire dans le plan professionnel. On peut, trouver des bourreaux de travail et pas forcément des gens qui n'aiment pas ça, hein, qui peuvent, aussi prendre leur pied vraiment, à plonger à fond, dans cette direction. Mais on a ça et comme quelqu'un qui pourrait aussi chercher à gravir les échelons ou à avoir plus de responsabilités, ce genre de choses, ou plus de visibilité. Hem, non pas parce que c'est une quête et un besoin réel, parce que c'est une envie, spontanée, hein, qui part des tripes, mais parce qu'il y a cette recherche de, bah, d'être vu, d'être entendu, d'être considéré. Comme si, dans ce type de système, on avait, pensé que pour avoir de la valeur, il fallait, mériter, en fait, sa place, il fallait la gagner, faire de durs efforts et justement faire, 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 pour, produire quelque chose, peu importe quoi, mais qui aurait de la valeur, pour le monde extérieur et qu'en fait, on allait pouvoir obtenir l'approbation, l'attention, l'écoute des autres, par ces vecteurs-là. Alors que juste être soi et vivre tranquillement sa vie avec peut-être des objectifs plus, tranquilles, hein, ne suffirait pas. C'est une perception totalement décalée en fait, de sa valeur personnelle et ça donne aussi, dans les relations, amoureuses particulièrement, des personnes qui sont tout le temps en train de se plier en 4 pour, faire des choses, pour tenter de rendre l'autre heureux, alors que de toute façon, c'est pas notre responsabilité. On ne pourra pas forcer une personne à être heureuse si elle ne l'est pas naturellement, spontanément. Mais il y a ça, au lieu d'être tranquille, de m'autoriser à être moi-même, de voilà, d'exprimer la personne que je suis fondamentalement, je me mets à agir, parfois comme, un ou une forcenée, pour tenter de contenter l'autre. Et inévitablement, ça mène à, bah, des comportements qui peuvent être étouffants, qui peuvent être, pénibles, mais autant pour l'un que pour l'autre. Parce que la personne qui agit, n'a pas forcément envie d'aller par là, mais elle se croit obligée de, parce qu'elle s'imagine qu'il y a qu'en apportant quelque chose de concret, par ses actions qu'elle peut, gagner l'amour de l'autre finalement et puis, bah, pour la personne en face, c'est pareil parce qu'on n'est pas dans quelque chose un fonctionnement qui est spontané, qui est naturel et ça ne peut que foncer dans le mur de cette manière-là. Donc c'est un schéma, ouais, qui n'est pas évident, mais comme pour tout, le fait de prendre conscience de ce qui se passe, ça va nous permettre de l'intégrer. Le but, hein, je le rappelle, c'est pas d'essayer de fusiller, en fait, ces parts de nous, qui nous semblent problématiques, mais c'est de les réintégrer, de juste les voir, en fait,
et là c'est d'autant plus, adapté au schéma en place, mais de juste, reconnaître l'existence de ce morceau de nous, de ce mécanisme. Ah ouais, effectivement, je fonctionne comme ça et de le prendre avec tout le reste. On cherche pas à s'en débarrasser, on cherche pas à l'éliminer, à le transcender ou je sais pas quoi. On le récupère et on le ramène avec nous dans notre petite panoplie, de l'humain que nous sommes. C'est juste ça. Donc, oui, ce qui est compliqué en fait, par rapport à ce schéma-là, c'est qu'on peut se raconter beaucoup d'histoires. On peut être convaincu, qu'on veut telle ou telle chose et par exemple, le couple, je vois, ce type de mécanisme assez souvent. Je veux l'amour, je veux être, avec quelqu'un, je veux, une belle relation, machin et tout. Alors qu'en fait, à ce moment-là, c'est pas forcément vrai et que la réelle, quête qu'il y a en dessous, c'est je veux qu'un autre, soit tellement, amoureux de moi que cette personne va me renvoyer l'idée que j'ai de la valeur pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Et il y a ça, en fait. Je voudrais que l'autre se rende compte à quel point, je suis une personne merveilleuse et extraordinaire, juste en étant moi, pour que, j'ai une preuve en passant par l'extérieur que je vaux quelque chose et que ce ne sont pas, seulement mes actions, qui peuvent me donner de l'importance. Et ouais, c'est difficile parce que, quand on a fonctionné avec ce type de mécanisme, ben, durant toute sa vie, on a passé son temps à agir pour tenter d'obtenir l'approbation, l'attention et cetera. Du coup, on n'a jamais, exposé réellement la personne qu'on est fondamentalement, au regard des autres et donc on n'a pas pu s'offrir la possibilité de voir ce que ça donne de ce côté-là. Alors évidemment, hein, si on est persuadé de ne pas avoir de valeur, l'extérieur est obligé de nous renvoyer ça. On va attirer inconsciemment, des personnes, des situations, des circonstances qui vont venir, nous servir de preuve, qui vont venir valider l'idée qu'en fait, juste ce que nous sommes n'en vaut pas la peine. Là où on a une possibilité, de voir ce schéma-là se réparer, ça va être encore une fois avec nos compagnons à 4 pattes. Quand vous, quand vous côtoyez un chien, vous allez très vite vous rendre compte que votre simple présence suffit. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être très surprenant quand vous êtes convaincu du contraire, parce que quand vous voyez que le simple fait d'être là sans faire quoi que ce soit de particulier, hein, sans aller faire, une super balade, sans jouer à quoi que ce soit. Le simple fait d'être là, rend le toutou en face heureux. Hem, Ça va très vite, dézinguer en fait ce type de schéma, ce type de conviction et vous allez vous rendre compte que, ce que vous avez cru de vous jusque-là n'était pas forcément la vérité. Alors évidemment, il n'y a pas d'obligation, d'adopter un chien pour se rendre compte de ça, hein. La vie est capable de passer par toutes sortes de chemins et elle en trouvera un de toute façon. Mais, c'est vrai que les animaux sont de grands facilitateurs, pour nous parce qu'ils nous servent de miroir aussi pour plein de choses et ils nous aident finalement à comprendre, beaucoup d'éléments, sur qui nous sommes et sur, nos croyances erronées aussi, de par, leur attitude spontanée et naturelle. Mais en tout cas, dans le schéma sur lequel on est là, on a une personne qui, bah, quelque part qui se fait souffrir toute seule en s'accrochant à des objectifs, pour de mauvaises raisons. Et ça fait qu'elle peut être convaincue de vouloir quelque chose, mais: «Oh la vie est contre moi, les choses pourquoi ça n'arrive pas?» et cetera. Donc on est dans l'incompréhension, on est dans la souffrance par rapport à ça, parce qu'on ne trouve pas de logique, on n'arrive pas à comprendre, pourquoi ça fonctionne pas. Alors qu'en réalité, c'est juste que son énergie est en train de produire quelque chose, un message contraire en fait, qui ne veut pas nécessairement concrétiser ses objectifs, en tout cas pas à ce moment-là, et que le besoin, l'envie réelle en dessous, c'est en réalité d'être vu, d'être reconnu, mais ce qui va se passer, c'est que, ça fonctionnera pas, parce qu'on a besoin
de faire ce chemin soi-même. La reconnaissance dont on peut avoir besoin, le fait de prendre conscience de sa valeur, même s'il y a, comme dit, des éléments extérieurs qui peuvent contribuer et nous aider à prendre conscience de tout ça. Mais le truc, c'est qu'au final, il n'y a que, en commençant à reconnaître soi-même, le fait qu'on a de la valeur seulement pour ce qu'on est, notre façon d'être, voilà, sans apporter quoi que ce soit de plus, sans avoir à faire ou à produire, quoi que ce soit de supplémentaire, c'est un déclic qui doit venir de l'intérieur. Et il viendra justement, la plupart du temps, à force de s'épuiser à faire tout un tas de choses pour tenter d'obtenir l'approbation ou l'amour des autres. On va s'épuiser à s'agiter dans tous les sens, à essayer de faire encore et toujours plus et se rendre compte que, bah, ça change rien, que c'est pas ça qui me permet de me sentir, appréciée, aimée et cetera. Donc là, à un moment donné, il y a un titre, on dit: «Bon OK, il y a quelque chose peut-être, de qui cloche en fait dans cette façon de penser» et les déclics vont se faire progressivement pour qu'on puisse intégrer le fait qu'on a de la valeur pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait. Ce qu'on fait va être apprécié par un certain nombre de gens, et voilà, c'est quelque chose qui peut être positif. Mais c'est pas ça, en fait, qui fait qu'on nous aime ou pas. C'est la correspondance quelque part d'un point de vue énergétique, c'est le fait qu'il y ait cette connexion, avec certaines personnes et qui nous permet de voilà, où ça matche naturellement. Si vous regardez, les meilleurs amis, que vous avez eus dans votre vie, les plus belles relations que vous avez pu nouer, c'est pas parce que l'autre faisait telle ou telle chose, mais c'est pour ce que la personne est, en fait. Et ça marche pareil dans les 2 sens, sauf que comme toujours, on a beaucoup de mal à l'appliquer à soi-même. Ça nous paraît souvent évident par rapport au monde extérieur, mais quand il s'agit de soi, on peut avoir beaucoup de mal à se rendre compte que ça s'applique aussi à nous, et pourtant c'est le cas. Donc voilà pour ce schéma sur lequel on était aujourd'hui. J'espère que ça vous permettra peut-être de comprendre, certaines autres choses sur votre système de fonctionnement. Et puis comme dit, hein, c'est important, quand vous remarquez, quand vous identifiez en fait un mécanisme chez vous, le but n'est absolument pas de s'en débarrasser. Et pourtant, c'est le réflexe qu'on a tendance à avoir, à chercher une manière de dégager en fait ce schéma parce qu'on pense qu'il nous barre la route et que c'est un problème. Mais non, le but du jeu, c'est juste de reconnaître ces différentes parts de nous qu'on va rencontrer au fil de nos expériences et de rien faire avec, en fait. C'est là, ça nous appartient, ça existe, OK, c'est bon, tout va bien. Et on apprend, comme toujours, à se foutre la paix avec ça et c'est vraiment, la chose la plus douce qu'on puisse faire envers notre propre système. Donc voilà pour ça. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.